Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle arrivée de la timeline pour les pages Facebook. Alors, après les profils, voici maintenant le tour des pages. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. D'abord, si on est sur une fanpage, ici par exemple la fanpage du réseau CME, on a pour l'instant en haut un petit message qui nous indique qu'on a jusqu'au 30 mars pour se faire à l'idée que nos fanpages vont changer. Alors, on nous propose dès maintenant un aperçu pour voir à quoi ressemblerait la fanpage. Donc, si je transforme ici ma fanpage, voici la modification en place. Donc, la fanpage, on voit maintenant qu'elle ressemble tout à fait à un profil sur Facebook. On a donc notre photo de fanpage qui est mise en haut ici. On peut ajouter une couverture. Donc, on peut ajouter une couverture, on nous donne quelques petites directives, comme par exemple, on ne peut pas mettre une promotion ou un coupon ou une publicité. C'est vraiment une représentation visuelle de notre entreprise et non pas une promo. Alors, il faut faire attention, sinon Facebook peut sévir. Donc, on va pouvoir sélectionner parmi les photos qu'on a déjà sur notre fanpage ou alors télécharger une photo depuis notre ordinateur. Donc, allons voir pour télécharger à partir de notre ordinateur. Et admettons que cette image serait la bonne, on la prend et Facebook va simplement l'installer au haut de notre fanpage. Bon, c'est sûr pour l'instant, ce n'est pas l'image adéquate, il faut que je fasse appel à ma graphiste préférée pour refaire la belle image qu'elle avait proposée au départ. Mais admettons que ça soit la bonne, j'enregistre et je me retrouve ici avec la nouvelle fanpage qui comprend donc l'image générale en haut qu'on appelle l'image de couverture et la petite image ici ou notre logo au choix. Par la suite, on aura en bas nos photos, le nombre de fans, ainsi que les différentes applications qu'on avait déjà installées. Par exemple, j'avais mis une page d'accueil PageModo. Eh bien, la page d'accueil, à savoir que celle qui était en landing page ne fonctionnera plus. On n'arrivera plus directement dessus. Maintenant, on arrive directement sur le timeline. Mais on peut encore la voir ici dans les applications. Également une application pour les déjeuners du réseau. Et on retrouve les différentes applications qu'on avait installées sur notre page. On peut aussi organiser pour choisir quelles sont les 4 premières qu'on veut mettre. Exemple, si moi je veux mettre de l'avant mes vidéos, je peux lui demander par exemple de le changer à la place de mon accueil PageModo. Et voilà, comme ça j'aurai mes vidéos en haut. Un avantage de la timeline, c'est qu'elle peut permettre tout simplement ici de pouvoir dire par exemple qu'un message qu'on veut mettre de l'avant, exemple si moi je veux que ce message-là soit toujours visible, eh bien je clique et je lui demande de le verrouiller en haut de la page, chose qu'on ne pouvait pas faire avec nos anciennes pages. Donc ça veut dire que n'importe quel message qu'on souhaite mettre de l'avant sera toujours le premier en haut, avec le petit onglet ici, sera toujours le premier en haut et quels que soient les messages qu'on va rajouter par la suite, ce message va rester bien sagement en haut. C'est un avantage, par exemple, si on veut proposer une promotion pour notre entreprise, d'aller visiter notre site internet ou de mettre en évidence une image, un flyer, n'importe quoi. À ce moment-là, ce message va toujours rester le premier message qui va être vu par nos visiteurs. Une fois que j'aurai décidé de conserver la timeline dans l'état actuel, j'ai plus qu'à faire publier maintenant. Et à partir de maintenant, je viens de passer à la timeline pour ma page Facebook et s'ouvre en haut le nouveau panneau d'administration dans lequel je vais voir toutes les personnes qui ont commenté ou aimé mes derniers messages, les nouvelles mentions j'aime, donc les nouveaux fans de ma page, ainsi que quelques statistiques et la nouveauté des timelines Facebook pour les pages, c'est que maintenant les gens peuvent nous envoyer, nos fans et nos visiteurs, peuvent nous envoyer directement des messages à l'administrateur, ce qui est impossible de faire avant. Donc ici, on verrait par exemple les messages qu'on nous aura envoyés. Un autre avantage de la timeline sur Facebook pour l'entreprise, c'est qu'on pourra décider d'y inclure dans l'historique les événements importants de mon entreprise, comme son ouverture, tout événement qu'on souhaitera mettre de l'avant, on pourra à ce moment-là le rentrer et pas uniquement les derniers messages qu'on aura fait, mais vraiment l'historique depuis la création de notre entreprise. Donc ici, on aura vraiment l'histoire de l'entreprise sur notre page Facebook.
On retrouve toujours les fans ici. Et on voit ici, parmi nos amis, quels sont ceux qui sont fans de notre page. Ça, c'est une petite nouveauté qu'on n'avait pas auparavant et qu'on a maintenant. On a également les publications des gens qui sont venus mettre un lien sur notre fanpage. Donc, on peut voir facilement qui a écrit sur notre fanpage. Ici, on retrouve les mentions j'aime de notre page. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait ici et utilisé Facebook en tant que ma page, eh bien, on a pu aller liker d'autres pages et à ce moment-là, ils vont se présenter ici. Donc, si on a des amis qu'on veut mettre en vedette, des pages qu'on apprécie, eh bien, c'est une possibilité maintenant de pouvoir l'avoir facilement visible sur notre page. Également, si un message qu'on veut mettre plus en avant, on va tout simplement cliquer ici et notre message devient pleine grandeur et donc éventuellement est beaucoup plus visible qu'un petit message carré. Donc, c'est une toute nouvelle présentation pour les fanpages avec Facebook. On retrouve ici les infos qu'on a inscrites, soit donc le lieu de notre entreprise, son numéro de téléphone, bien mis en évidence pour pouvoir être facilement contacté. Donc la nouvelle fanpage avec le nouveau timeline correspond de plus en plus au profil qu'on avait connu depuis quelque temps. Et on n'a plus maintenant qu'à apprendre à s'habituer à utiliser la nouvelle façon de fonctionner, en espérant surtout que nos fans ne soient pas trop déboussolés en arrivant sur notre timeline. Alors, je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec la timeline de Facebook. Et moi, je vais tranquillement me diriger sur la mienne et apprendre à l'utiliser correctement, découvrir s'il y a d'autres petites astuces pour mettre en avant nos informations et comment pallier au fait que maintenant, on n'a plus les applications proposées de la même façon. Mais vraiment, comme je vous disais, ici, les applis sont toutes regroupées en haut. Donc, voir comment les mettre en vedette le mieux possible, comment utiliser les nouvelles options de la timeline de Facebook. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Froggynet. Au revoir!